Êtes-vous actuellement à la recherche d'un produit à vendre sur Amazon? Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Eh bien, dans cette vidéo, je vous donne quelques conseils utiles et toutes sortes d'obstacles très courants à éviter pendant le processus de vérification et d'évaluation du produit. Bonjour à tous. Pour les nouvelles et nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur la plateforme Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies pour vendre sur cette plateforme en générant en fait des revenus croissants et périodiques avec le business model Amazon FBA et le Private Label ou la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo et bien pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Voilà. Maintenant, j'espère que vous passez une belle journée. J'effectue actuellement en fait des recherches de produits et je souhaite en ajouter au moins 2 dans ma boutique en fait au début du 4e trimestre. Et c'est ce que j'ai remarqué, c'est que le marché a évidemment changé maintenant par rapport à il y a quelques années lorsque j'ai commencé. Et je vais partager certaines de mes découvertes avec vous dans cette vidéo. Alors, allons-y directement. En fait, ici, j'utilise l'application web Jungle Scout en ce moment pour trouver des produits et du coup, pour illustrer mes arguments. Le choix de l'application web est maintenant pour moi une préférence personnelle ici. En fait, tant que vous avez un logiciel de tracking produit d'Amazon de bonne réputation, bon, vous avez voilà, sur le net Jungle Scout, Helium 10, Viral Launch et AMZ Scout, etc., etc., peu importe en fait ce que vous utilisez, vous aurez toujours des écarts de résultats entre chacune de ces applications web et aussi entre les applications web et la réalité. Mais je veux dire que cette application, c'est l'application web Jungle Scout qui ont des estimations proches de la réalité. En fin de compte, en fait, ce sont toutes des estimations et elles sont toutes là pour nous aider à trouver des produits et puis à évaluer également ces produits-là. Voilà. Et je préfère ici effectivement utiliser l'application web Jungle Scout lorsque je recherche de nouveaux produits. Mais effectivement, il existe de nombreuses autres façons de trouver de nouveaux produits pour lesquels vous n'avez pas besoin d'utiliser une sorte d'application web. Si vous voulez une vidéo séparée, voilà, que je vous montre en fait une vidéo à ce sujet, commentez en dessous de la vidéo. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner des niches de produits sûrs, car cette démarche conviendra à celles et ceux d'entre vous qui sont de nouveaux vendeurs ou qui cherchent à s'approvisionner en 2e ou 3e produit dans votre boutique Amazon. Alors, maintenant, nous sommes ici dans ce qu'on appelle le Product Database, la base de données de produits de notre application web Jungle Scout. Bon, alors pour les nouveaux vendeurs donc qui sont arrivés pour la première fois sur une telle application web, je vous montre comment y accéder. Alors ici, je suis donc sur une de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, donc la vidéo par exemple votre formule du succès en 15 étapes grâce à Amazon FBA, et en description de la vidéo eh bien j'ai ces liens ici, vous voyez ici par exemple ici Jungle Scout plus extension pour 1 mois ou 3 mois ou pour 1 an. Alors je clique là, eh bien vous savez donc maintenant que ces applications web sont payantes et j'ai ici des réductions en fait sur les offres présentées par Jungle Scout. Alors ici par exemple j'ai une offre d'1 mois sur Jungle Scout et l'extension au lieu de 69 $, eh bien j'ai ici la réduction de 59 $. Eh bien lorsque je clique sur Get Started ici, eh bien, normalement, vous atterrissez en fait sur cette page d'inscription de Jungle Scout avec votre réduction de 10, donc de
10 euros, 10 dollars en fait, hein. Au lieu de 69 dollars, vous l'avez pour 59 dollars. Donc c'est Django Scout plus l'extension. Voilà, vous créez votre compte ici avec votre mail, un mot de passe, et vous avez les détails des paiements, hein, tout cela. Donc moi je vais peut-être mettre voilà, au hasard, hop, gmail.com. Après vous mettez ici un mot de passe que vous voulez, hop, vous mettez bien avec des caractères, chiffres et lettres et caractères spéciaux. Après vous cliquez sur Next. Après vous remplissez tout cela, donc les numéros de carte, etc., etc. L'adresse donc de la facturation. Après vous cliquez ici sur Create Your Account. Alors une fois que vous avez cliqué sur Create an Account, en fait, eh bien, vous atterrissez sur cette page donc de présentation de Django Scout en anglais et vous allez ici donc dans Product Research et Product Database. Et là, vous êtes maintenant dans la base de données de Django Scout où vous avez en fait la plupart des produits qui sont présents sur Amazon. Et là, je sélectionne toujours la France ici et ensuite je sélectionne ici 4 des meilleures catégories sur Amazon. Donc je vais sélectionner ici bricolage, je vais sélectionner aussi cuisine et maison, je vais sélectionner hygiène et santé et je vais sélectionner jardin. Voilà. Alors j'ai, comme je le dis toujours, des critères fondamentaux de recherche de produits sur Amazon et c'est d'ailleurs pour ça en fait que nous avons besoin de ces applications web pour ne pas faire n'importe quoi et choisir un produit qui ne se vend pas sur Amazon. Alors, je choisis ici la taille du produit standard, le type de vendeur, donc voilà, tous les trois. Alors, je choisis ici, par exemple, pour le premier critère, donc fondamentaux, hein, par exemple, ici, ce sera une grosse vente sur Amazon. Hein, donc, je mets ici 5000 € de CA minimum. Si je veux donc une faible compétition, donc voilà, ce sera traduit par le nombre maximum d'avis clients, donc max review 5. Mais j'aurai besoin aussi du troisième critère, donc c'est le critère de différenciation. Donc j'aimerais bien en fait que le produit sur Amazon ait quand même des défauts. Eh bien, moi, je vais arriver sur Amazon et puis je vais corriger ces défauts. Et bien, moi, je vais rafler les ventes. Donc, j'aimerais bien que les évaluations clients sont assez bas, donc 3,8. Voilà. Et j'aimerais bien que le produit soit le plus léger possible. Donc, je vais mettre 0,8 lbs. Je voudrais que maximum, il y ait 2 vendeurs sur Amazon. Parce que j'aimerais pas avoir des fiches produits avec 4, 5, 6 vendeurs sur les fiches. Eh bien, je la risque en fait d'avoir des hijackers, donc des pirates, tout simplement. Pour le max LQS, donc la qualité du listing produit, j'aimerais bien que ce soit pas très élevé, donc un max de 7 ou 8, voilà. Voilà en fait les critères idéaux. Tout simplement, présenter autrement. Si je vais mettre ici, donc exclure les marques très célèbres, donc je vais cliquer sur Search, on va voir les résultats. J'ai 11 résultats de recherche sur Amazon correspondant à mes critères. Ce sont mes critères idéaux. Voilà. Alors, ici, si je scrolle un peu les résultats de recherche, donc j'ai ici drap housse, thermomètre, ensemble salle à manger intérieur, voilà, qui coûte, donc, qui est vendu 698 € parce que c'est un ensemble de salle à manger. Et bien, Issa Mini 2 brosses à dents électriques, 119 € à la vente, additif vernis. Vous voyez ce que je veux dire ici, c'est que nous avons en fait des produits qui sont difficiles à vendre pour un vendeur. Nouveau vendeur sur Amazon. Parce que déjà, vous avez ici concrètement des produits qui sont déjà en oversize. Hein, on appelle ça des produits oversize. C'est un ensemble de salles à manger extérieures. Et déjà, en fait, nous, ce que nous voudrions, c'est d'avoir des produits qui sont entre 15 et 50 €.
Voilà. Donc, nous n'entrons pas lorsque nous voudrions en fait démarrer sur Amazon avec un produit qui dépasse largement en fait un budget, donc, pour un débutant, hein, très largement. Pour une pièce, en fait, vous devez sûrement acheter le produit au prix de 200 à 300 euros pour le vendre à 700 euros sur Amazon. Ici aussi, si vous prenez par exemple ce type de produit, donc c'est l'additif Ferni, tout cela, il y a un risque lorsque vous démarrez donc votre entreprise Amazon avec ce type de produit, c'est que vous ne maîtrisez pas en fait hein, les additifs, surtout les composants donc du produit, et sûrement vous aurez des composants inflammables, et donc il y a des normes hein, à respecter lorsque vous transportez ce type de produit. Cela complique encore les choses lorsque vous débutez sur Amazon. Donc, vous avez au final, en fait, très peu de choix de produits lorsque vous mettez tout de suite les critères idéaux ici dans les filtres hein, de choix de produits sur Amazon. Et c'est ce que j'ai dit. Donc, il faudra donc effacer, voilà, retirer plusieurs critères ici. Voilà, donc moi je vais effacer ça, tout ça. Hein. Donc celui-ci aussi. J'enlève ça, j'enlève tout cela. Hop. Voilà. Donc là, j'ai que deux critères. Donc c'est un critère de faible compétition et le critère de minimum de vente quand même, hein, certaines ventes sur Amazon. Je clique sur Search. Qu'est-ce que j'ai? Voilà. Donc là, j'ai 2071 résultats de recherche. J'ai quand même, voilà, beaucoup d'offres en fait, hein, correspondant à mes critères. Et c'est à partir de là que je vais rechercher les produits. C'est à partir de là en fait que je vais affiner mes recherches pour les faire correspondre à mes autres critères, les critères de rating, donc d'évaluation pas trop élevée, les critères de taille, qu'il faut que la taille soit une taille standard, pas de oversize ici, le poids doit être léger, ensuite il faudrait qu'il y ait deux vendeurs, voilà, et ici je scroll. Qu'est-ce que je remarque? Alors, pour les débutants, en fait, ici, on a toujours tendance à regarder les produits avec des marques connues, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, ici, je vais regarder ce produit-là. Par exemple, celui-là, vous avez ici l'icône Amazon pour regarder le produit sur Amazon. Entre autres, entre parenthèses, vous avez ici aussi le bouton plus pour ajouter le produit dans le Product Tracker. J'ai cliqué dessus. Je vais mettre un produit ici, donc je vais mettre un produit, bon, on va dire non. Lequel produit? Donc je vais mettre ici dans les catégories des filtres papier. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Donc, j'ai le produit qui va être traqué ici, donc dans le Product Tracker. Donc, si je me mets dans le Product Tracker, normalement, j'ai le produit ici. Donc, c'est le filtre papier. Donc, j'ai ici le groupe filtre papier et j'ai donc ici le produit. Normalement, j'ai ici donc le tracking du produit. Cela veut dire en fait que c'est la courbe de vente de produits qui est très intéressante. Hein. Donc ici, en l'occurrence, nous sommes le 6 juillet 2020. Donc ici, j'ai ici le 30 juin, en fait, l'inventaire, donc inventory. Donc vous avez un article en stock. Bon, je pense qu'il y a plus de 1000 articles en fait hein, en stock sur Amazon pour le produit ici. Donc ici, le 30 juin, j'ai 21 articles vendus et le ranking, il est à 444. Lorsque j'ai un ranking
faible comme ça, aussi faible, donc inférieur à 5000, cela veut dire que le produit se vend très bien quand même. Donc ici, en fait, déjà inférieur à 1000, en fait, le produit se vend très bien. Donc ici, le 1er janvier, donc 22 unités vendues, etc., etc. Donc là, vous avez déjà un aperçu global de la dynamique, de la vélocité de vente sur 7 jours. Vous avez ici aussi, vous pouvez cliquer sur 14 jours, donc vous avez de la dynamique de vente. Si vous regardez bien, en fait, bon, ce sont des estimations de vente, mais si vous regardez bien, le produit se vend là autour des 20 unités par jour pour un produit qui est 29,99. Donc si je mets une calculatrice, donc ça fait quand même 20 fois 29,99, donc ça fait 600 euros de chiffre d'affaires qu'il a fait en une journée. Voilà. Mais je vais regarder donc le produit sur Amazon. Je vais ici cliquer sur View on Amazon. Voilà. Alors la première chose que j'aimerais voir en fait, c'est le produit qui est top des ventes. Donc qui a le macaron ici Amazon Choice. Donc c'est le produit qui est ici à 8,50 €. Et qu'est-ce que je remarque? Deux choses. C'est que effectivement ici j'ai que 3 images, alors que le nombre d'images conseillées pour avoir un meilleur listing sur Amazon, c'est 7 images. Et bien, il est même traduit ici. Le nombre d'images est très peu par rapport aux 7 images conseillées. Donc ici, bon, moi je me dis que le listing, en fait, il n'est pas bien construit, hein, et j'aimerais bien entrer sur cette niche. Mais il y a un problème. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais moi, si je clique sur Jungle Scout, eh bien, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai ce produit-là qui est vendu par Amazon. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il fait ici, donc, 22 ventes par jour. Si je mets sur 90 jours, et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder toujours sur 90 jours. J'ai des pics bizarres ici. Alors, cela me fait comprendre aussi autre chose. Donc, j'ai deux choses à voir ici. Je regarde, en fait, lorsque je veux ici entrer dans la recherche de produits, je veux toujours regarder la niche associée au produit. Alors, pour ce faire, en fait, il faudra que je regarde le titre du produit. Et bien, dans le titre, j'ai toujours, bon, normalement, la marque ici, c'est une marque Karcher. Et le sachet filtre papier pour aspirateur. Donc, c'est la première chose qu'il faudra que je regarde. Donc, je mets sur Google. Non, sur Amazon. Hop, je clique sur celui-là. J'enlève donc le x5 ici. Et je regarde. Voilà. Donc, ce qui est intéressant pour moi ici, c'est que j'ai des résultats, en fait, donc, somme toute, voilà, cohérents, parce que la plupart des fiches produits ici, en fait, sont des sachets, filtres papier, accessoires, donc pour le nettoyant l'aspirateur ici. Eh bien, si je clique sur Jungle Scout, qu'est-ce que je vais voir? Hop, je fais une extension. Ici, j'ai ici les marques, donc ici, Karcher, qui est très connu du grand public. Pourquoi? Parce qu'en fait, même les personnes, ils associent le mot, au lieu de dire est-ce que tu voudrais acheter un aspirateur puissant pour l'extérieur, eh bien les gens ils disent est-ce que voilà, c'est mieux même d'acheter un Karcher. Donc c'est intégré dans la vie des gens. Donc le mot Karcher, donc c'est une marque très connue, et en fait vous remarquez ici dans cette colonne là, la plupart des produits qui sont vendus sur cette niche là est vendu par Amazon et proposé par Amazon. Vous avez ici, donc, seller type, le type de vendeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vendeurs pour Amazon FBA. 2 vendeurs qui fait du Amazon FBM. Et un seul vendeur en Amazon FBA. C'est exactement, donc, ici, le produit
que je vous déconseille fortement de vendre, même d'y entrer, parce que vous avez Amazon qui représente au moins 4-5 offres ici sur la plateforme. Vous ne pourrez jamais battre Amazon lorsqu'il est bien représenté comme tel. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est ici donc de regarder systématiquement le type de vendeur. Dès que vous avez Amazon, pour bien représenter, vous fuyez le produit. Vous avez aussi autre chose qu'il faudrait voir. Tout à l'heure, en fait, j'ai vu un pic assez impressionnant ici lorsque je clique sur Daily Sales. Donc, c'est en fait la courbe de vente journalier. J'ai une pic ici qui monte ici jusqu'au mois de mai. Et ça correspond à quelque chose. Non, je doute qu'il y ait en fait ce qu'on appelle la saisonnalité du produit. Voilà, je vais mettre ici sur de 2004 à ce jour. Eh bien, qu'est-ce que nous remarquons ici? Nous remarquons en fait une tendance, une vraie tendance à la hausse du mot Karcher. Donc, tous les accessoires et même le produit en lui-même, en fait, et tous les accessoires, en fait, sont de plus en plus recherchés sur tout le territoire ici, donc métropolitain. Et ici, ça se traduit en fait par cette tendance qui monte. Mais les pics là que vous voyez à chaque fois, tout le temps en fait, montrent en fait que ce produit est saisonnier. Donc, il faut faire vraiment gaffe. Ici, je prends un exemple, décembre 2011 et après en janvier 2012. C'est en février 2012 en fait qu'il commence à avoir un intérêt pour le mot produit, donc tout ce qui est accessoire, Karcher. Et hop, en mars, l'intérêt augmente pour le mois d'avril et le avril-mai, donc début mai, la tendance descend. Pareil pour les autres courbes. Regardez ici, pareil, je vais monter mars, avril et après en mois de mai, la courbe descend. Donc, en fait, vous aurez toujours, pendant la suite, en fait, de cette courbe-là, donc jusqu'en fin 2020, etc., en fait, des pics comme celui-là. Ce qui montre, en fait, que le produit va être en forte demande pendant une certaine période, donc février, jusqu'en, on va dire, mois de juin, juillet, et puis, en fait, les ventes vont descendre, vont baisser, et jusqu'en février, voilà, en février de l'année prochaine, et ainsi de suite. Eh bien, ce type de produit, donc, et donc, tous les accessoires qui est relié au Karcher est conseillé lorsque vous avez déjà une expérience faite sur la plateforme de vente en ligne, telle qu'Amazon, parce que là, vous savez comment gérer en fait surtout l'approvisionnement, ne pas trop vous approvisionner pour ne pas ici avoir un stock d'invendus ici au mois de juin. Donc tout cela calculé dès même le départ donc de vente ici en janvier. Mais tout cela, je ne le conseille évidemment pas pour les nouveaux vendeurs sur Amazon. Donc vous avez déjà plusieurs idées, plusieurs tips ici que je vous ai montré pour choisir votre premier produit sur Amazon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Si vous voulez effectivement d'autres critères, d'autres idées, d'autres techniques, stratégies, allez, envoyez-moi un mail ou un commentaire et je suis ravi de vous les procurer. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous avez aimé d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous allez trouver dans cet e-book en fait mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous aurez une vidéo sur comment j'ai démarré Amazon FBA au début de mes expériences entrepreneuriales. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.